Intégration d'un espace de dépôt de fichiers avancé pour la remise des devoirs des élèves qui pourront être notés aussitôt qu'ils soient déposés. Pour cela, vous êtes sur un cours, ici dépôt avancé de fichiers, vous activez le mode édition, vous allez ajouter une activité ou une ressource et vous choisissez un peu plus bas ici dépôt avancé de fichiers. Vous validez le tout ici, ajouter. Voici l'espace qui vient d'être créé. Vous rentrez ici le nom de devoir. Pour l'exemple devoir maison 1, vous déposez dans cet espace les DM1. Attention de bien vérifier qu'il soit terminé et que c'est en relation avec les recommandations données. Vous ouvrez ici l'espace cours, l'espace donc remise des devoirs jusqu'au 29 novembre par exemple. Vous activez ceci ou bien vous désactivez le tout. Dans ce cas-là, c'est un espace qui sera en permanence ouvert. Mais quand on remet un devoir, on donne une date de fin. Empêcher les remises en retard, oui. Après le 29 novembre, aucun dépôt n'est possible. Non, ils peuvent toujours continuer à déposer. Vous donnez votre note sur ce que vous voulez, sur 20 ou sur 100. Ici, pour l'exemple, je vais le mettre sur 20. Évaluation simple et directe, sinon elle peut être aussi selon une grille d'évaluation que vous aurez préparée auparavant. Ensuite, vous rendez la taille des fichiers à 1 méga. Cela semble suffisant. Permettre la suppression, moi je mettrai non parce que l'élève doit être capable de finaliser son devoir avant. Moi, je souhaite avoir un seul fichier remis. Et ensuite, activer la voie pour validation, oui ou non. C'est-à-dire que si on marque oui, dans ce cas-là, le programme Moodle va dire à l'élève, voulez-vous valider pour évaluation? Sinon, tant qu'il n'a pas cliqué sur le oui, le professeur ne le recevra pas. Eh bien, ici, je vais marquer non pour que, une fois qu'il a déposé, ça soit terminé. Ici, les groupes, je préconise toujours de faire des groupes visibles afin que s'il y a deux groupes, ils puissent interagir les uns avec les autres. Et ensuite, vous validez le tout avec enregistrer et revenir au cours. Une fois cet espace étant créé ici, je clique dessus. Pour l'instant, je n'ai rien. Donc là, je vois que personne ne m'a encore rendu de devoir, etc. Disponible dès le vendredi. Donc voilà. Je vais aller prendre le rôle de l'élève, tout simplement. Ici, je vais prendre le rôle de l'élève, prendre le rôle élève, et je vais, en tant qu'élève, vous montrer ce qu'il voit. Donc, je vais aller sur mon espace de dépôt. Voilà, l'élève arrive ici. Je suis en rôle élève ici. Donc, voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Je reprends le rôle de l'élève. L'élève clique. Que voit-il? Il voit que c'est nanana, c'est ouvert jusqu'au 29 novembre. Et voilà, il va déposer des fichiers ici. Il clique là. Un espace de dépôt vient de s'ouvrir à lui. Donc, l'élève peut aussi créer un dossier. C'est-à-dire que si l'élève fait partie de la classe BTS, eh bien, il clique ici, il va marquer, par exemple, ici, BTS, créer le dossier. Il va pouvoir déposer dans cet espace-là, qui est fait, par exemple, pour deux groupes, groupe 1, groupe 2, ou deux classes BTS 1, BTS 2, et ainsi de suite. Donc là, il va pouvoir ajouter son fichier avec parcourir, et il va aller chercher mon travail, ouvrir, et il va le déposer. Voilà, moi je viens de déposer mon fichier ici, j'enregistre les modifications pour envoyer. Voilà, c'est terminé pour l'élève. L'élève n'a pas de bouton valider mon travail pour l'évaluation, il peut simplement modifier ses fichiers comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, maintenant je retourne à comme professeur, qu'est-ce que je vois? Donc je clique ici, je vois qu'il y a un travail qui a été remis, mon travail, je clique dessus. Je peux l'ouvrir, donc je peux le lire maintenant. Je regarde ici, afficher les devoirs rendus ici. Je vois que l'élève Sophie a envoyé. Je viens de lire le travail en question et il me semble que c'est un excellent travail. Je lui mets 19 sur 20. Et je dis très bon travail. Et bien voilà, maintenant enregistré ici et cette note-là est attribuée à Sophie. Eh bien,
donc voilà, et il lui est envoyé. Maintenant, c'est terminé pour les notes. Je peux récupérer les notes en tant que professeur un peu plus tard. Donc, je peux vous le montrer maintenant, tout simplement. Donc, on va aller ici dans l'administration du cours, là, et puis notes. Je vois ici, je relève les notes, il y a bien Sophie qui a été notée avec une note de 19 sur 20 et ça se traduit donc sur 100. Je peux bien entendu récupérer mon travail, donc ça c'est le rapport de l'évaluateur. Donc là ici je peux regarder tout un tas de choses, des barèmes machin, depuis une fois que j'aurai plein d'autres choses. Donc là ici le devoir maison. Je peux changer cette note ici à n'importe quel moment qui a été remise. Je me suis trompé parce que, bon, voilà, j'ai vu que par rapport aux autres, c'était la première, par rapport aux autres, c'était pas 19 sur 20. Donc voilà, j'ai fait enregistrer, je peux modifier donc les notes. Et bien entendu, je peux récupérer mes notes à n'importe quel moment aussi sous forme de tableur. Pour les récupérer, il suffit d'aller ici, donc je suis donc toujours dans la partie notes. Je peux faire exporter sous forme de feuille de calcul ou bien de fichier texte ou bien de fichier Excel, comme vous le souhaitez. Pour moi, j'utilise LibreOffice, donc je vais le faire comme ceci. Dès que je clique là-dessus, donc il va pouvoir me faire, donc il va me demander est-ce que je veux inclure les feedbacks ou est-ce que ceci ou est-ce que cela, vous regardez. Nombre de décimales, je n'ai pas besoin de 2, j'en ai besoin qu'une. Et ensuite, voilà, c'est tous les... je n'avais qu'une seule note concernant les devoirs maison 1, mais si j'avais évalué cet élève pour plusieurs devoirs, je vais les voir ici et je fais envoyer. Dans ce cas-là, il va m'envoyer, donc il va faire un fichier ODS pour l'ouvrir avec LibreOffice ou OpenOffice, je vais faire télécharger. Donc je vais ouvrir cette note-là, et je vois bien que j'ai l'élève Sophie qui a été notée, devoir, donc avec ce que je lui avais mis, et il me transforme la note aussi sur 100. Donc ici je l'ai sur 20, ici sur 100, j'ai le nom de l'élève, et donc ainsi je peux l'injecter dans le système de notes que vous utilisez. Voici donc comment on fait un espace de cours, un espace de remise de fichiers, de devoirs avancés avec notation de l'élève et récupération de la note avec un tableur ou un traitement de texte.